Movilac, SFR Entreprises, EDF, Groupe Quartier Français, Holcim et la Chambre de commerce et d'industrie vous proposent les nouveaux défis. L'ADIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe et la région, présentent les nouveaux défis. Visite des entrailles du CHD de Belle-Pierre. L'un des plus gros consommateurs d'énergie à La Réunion. Normal, il est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Un bon exemple pour montrer les différentes missions de l'ARER et notamment celle de l'accompagnement des porteurs de projets. Ici, un diagnostic complet a été fait pendant plusieurs mois pour voir comment répondre aux nouveaux besoins en énergie de l'hôpital et notamment pour la climatisation. D'ici 2009, nous devons augmenter notre capacité de production de froid et passer de 5 MW froid à 8 MW froid. D'où le complément et l'étude qu'on a voulu exhaustive avec le problème de capacité de production et le problème d'économie d'énergie. C'est important d'un point de vue économique dans un premier temps, mais c'est aussi une volonté du CHD de s'inscrire durablement dans des économies et de suivre la tendance réunionnaise d'économie d'énergie. Dans les bureaux de l'ARER, un autre projet est en train de se monter. Sylvie Guimard est chef d'entreprise. Dans le cadre de la rénovation de sa société, elle est venue plusieurs fois ici rencontrer Idriss. Il s'agit de travailler en amont pour faire économiser de l'argent à Sylvie tout en réduisant sa production d'énergie. Nous, on va apporter deux éléments. D'abord, un éclairage spécifique sur la maîtrise des fluides, donc de l'énergie, soit on va en termes de méthodologie ou soit en termes de pistes à développer et à intégrer dans le projet. On ne va pas faire d'études, ça c'est du ressort des prestataires spécifiques, donc des bureaux d'études. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir précisément le contenu et les spécifications en fait, de l'étude. L'ARER, l'Agence régionale de l'énergie Réunion, est une association de loi 1901 créée en 2001. L'objectif premier de cette association est de promouvoir et développer les actions tendant à économiser l'énergie, à utiliser les énergies renouvelables et à préserver les ressources énergétiques. Ses missions, accompagner les porteurs de projets, informer, former et éduquer. L'ARER est organisme de formation depuis plus de 2 ans. En 2 ans, on a formé un peu plus de 130 personnes. Et donc l'idée, c'est vraiment d'aller plus nous vers de la formation continue. C'est-à-dire, nos formations ne donnent pas accès à des diplômes. Par contre, elles permettent à des personnes qui sont déjà en activité d'acquérir des compétences complémentaires sur les thématiques de la maîtrise de l'énergie, des énergies renouvelables, du développement durable. Et puis aussi sur tout ce qui est gestion durable de l'énergie, de l'eau, des déchets. À côté de ces formations ponctuelles, une licence a été mise en place cette année à l'IUT de Saint-Pierre. Ici, pas de clim, on étudie la maîtrise d'énergie et les énergies renouvelables sous un ventilateur. Cette licence a été créée par l'ARER et l'université pour répondre à une demande croissante des professionnels et des institutionnels. Donc la formation en fait est destinée à former donc des jeunes et des moins jeunes donc pour devenir des futurs hommes énergie. Ça veut dire qu'ils puissent avoir en même temps l'aspect des choses techniques, ça veut dire de savoir comment se monte un projet au niveau technique, quels sont les matériaux, les technologies, et de connaître aussi la globalité du projet, ça veut dire le passage au projet financier, au projet administratif, et donc de connaître dans la globalité un projet justement pour justement poser ces aspects techniques correctement. J'ai décidé de faire cette licence parce que je travaille à la mairie de Saint-Paul, je suis à la direction des bâtiments et c'est vrai qu'on ne peut plus maintenant construire dans le bâtiment sans intégrer les panneaux photovoltaïques, d'autant plus que je suis plus ou moins responsable de tous les sites de Mafat, donc il y a un projet effectivement sur Marla, l'école de Marla précisément, pour installer les panneaux photovoltaïques en site isolé.
Autre mission de l'ARER et non des moindres, développer les filières technologiques, énergie renouvelable et maîtrise de l'énergie. Il s'agit ici de voir comment aider la Réunion à acquérir une autonomie énergétique non polluante. Des études sont menées pour trouver d'autres sources d'énergie propres, comme l'utilisation de l'énergie de la houle ou la géothermie. L'actualité a montré que le volcan de la Réunion était probablement le plus actif du monde. Et donc il y a un travail très fort qui est mené actuellement pour vérifier s'il n'y a pas de la ressource énergétique derrière ce volcan. Et donc dès cette année et début d'année prochaine, des forages vont être entrepris pour savoir si cette énergie existe. Et ça c'est essentiel parce qu'on connaît pas mal d'autres îles qui ont également des volcans actifs. On connaît l'Islande, on connaît Hawaï. La Réunion aussi a un volcan actif. Il faut savoir quelle est l'énergie qui est derrière. Autre gros projet, celui du stockage des énergies renouvelables. La Réunion est un exemple en matière de production d'énergie solaire et nous possédons la plus grande ferme photovoltaïque de France. Le problème, c'est que la production d'énergie solaire n'est pas constante. Difficile de produire de l'énergie la nuit. Il faut donc réfléchir à un moyen de stockage, notamment en transformant le surplus d'énergie en hydrogène via l'électrolyse. Alors, électrolyse de l'eau, grosso modo, vous prenez de l'électricité, vous mettez de l'électricité dans l'eau et vous allez dissocier les deux gaz qui constituent l'eau, H2O, donc d'un côté hydrogène et de l'autre oxygène. Donc vous produisez cet hydrogène à partir de votre surplus énergétique et ensuite vous pouvez restituer cet hydrogène sous forme électrique grâce à ce qu'on appelle une pile à combustible, une PAC, qui va vous permettre de restituer de la puissance pendant vos heures creuses, donc pendant la nuit par exemple. Pour trouver une solution au stockage de l'hydrogène, l'ARER a donc engagé tout dernièrement Mathias. Sa mission sera de développer la filière à La Réunion. Une des premières actions sera de développer un marché de niche, donc un marché pour initier un marché hydrogène à La Réunion, pour aller sur des applications qui sont relativement spécifiques, pour attirer les fabricants, les producteurs de piles à hydrogène et d'électrolyse à venir s'implanter sur le territoire réunionnais. Dans une seconde phase, on pourra par la suite développer la solution hydrogène en tant que stockage de l'énergie. Afin de remplir ces différentes missions, l'ARER dispose de 4 antennes sur l'île de La Réunion. Elle est située également à un endroit stratégique dans la zone. Elle développe donc des partenariats avec les autres îles voisines. Car le réchauffement de la planète et la maîtrise de l'énergie, c'est une affaire mondiale. Il y a des réseaux de développement durable sur l'ensemble de la planète et donc en océan Indien aussi. Aujourd'hui, le grand phénomène, c'est le changement climatique. Et vis-à-vis de ce changement climatique, une des phases importantes, c'est la transition énergétique de toutes nos îles vers des systèmes d'énergie sans gaz à effet de serre. Donc pour ce faire, l'ARER s'est doté d'une petite structure qui va travailler à l'international et qui va accompagner les îles de l'océan Indien pour faire émerger dans chaque île des agences de l'énergie, des observatoires et des plans de développement des énergies propres. Des projets importants pour cette association qui compte près de 15 salariés, dont des ingénieurs et des docteurs. Leurs bureaux sont également ouverts à tous les Réunionnais pour leur offrir des renseignements sur l'environnement. Une association dynamique qui travaille pour le futur de notre île et de la planète. Movilac, SFR Entreprises, EDF, Groupe Quartier Français, Holcim et la Chambre de commerce et d'industrie vous ont proposé les nouveaux défis.